Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Après nos actus dans quelques instants, notre invité sera Barbara Jean-Élie, que vous connaissez, journaliste, auteur, qui va nous parler de son actualité. La grave agression survenue il y a quelques jours à la cité scolaire de Trinité, où un jeune de 17 ans a été poignardé, soulève à nouveau la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler les conditions de travail des enseignants qui organisaient d'ailleurs jeudi dernier une journée de grève pour exiger des revalorisations salariales au-delà du relèvement du point d'indice proposé par le gouvernement et que les enseignants jugent insuffisant. La CACEM poursuit à Saint-Joseph la construction de sa pépinière dédiée à l'agrotransformation. La pépinière devrait recevoir dans quelques mois des entrepreneurs qui s'engagent dans le développement de l'autonomie alimentaire de notre territoire. Serge Letchimy et Didier Laguerre ont été convoqués par les enquêteurs du Parquet national financier. La justice enquête sur la légalité de l'indemnisation du président du conseil exécutif qui avait bénéficié en 2016 d'un dispositif de mise en retraite par la ville de Fort-de-France. Un dossier soulevé il y a plusieurs mois par le site Bondamanjak. La Martinique avant tout, c'est le nom du tout nouveau parti politique créé par Joël Bardet et Huguette Jean-Joseph ce week-end à Fort-de-France. Le Fouillalais avait déjà été candidat aux élections cantonales dans son quartier de Dillon. Il entend désormais porter son goût pour l'action sur l'ensemble du territoire et au-delà. Joël Bardet sera bientôt l'invité d'Opinion. La sénatrice Catherine Conconne a présenté les 70 propositions de son mouvement La Martinique Ensemble aux candidats à l'élection présidentielle. Des propositions organisées autour de 5 enjeux: mieux vivre en Martinique, promouvoir le talent martiniquais, valoriser nos ressources et construire la Martinique de demain. Elle entend également travailler autour du thème « Optimiser les politiques publiques ». Marcelin Nadeau sera le candidat de PIA aux législatives sur la circonscription Nord. Le maire du Prêcheur est désormais conseiller territorial, a présenté sa candidature ce samedi. Il affrontera le premier adjoint au maire de Sainte-Marie, Jean-Baptiste Rothsen, et le maire du Lorrain, Justin Pamphile, déjà candidat lors des dernières législatives. Nous parlerons bien sûr rapidement des autres candidats sur cette circonscription. Marcelin Nadeau estime possible sa victoire lors de ce scrutin et entend présenter des orientations différentes tournées vers la citoyenneté et l'écologie politique qui sont ses thèmes de prédilection. Notre invitée après la pause, c'est la journaliste Barbara Jean-Élie, avec qui nous échangerons autour de son nouvel ouvrage intitulé Martinique libre, mais qui, vous le verrez, est également très intéressée par ces élections législatives. Nous recevons donc Barbara Jean-Élie, journaliste. Vous avez travaillé à Radio ICS, vous avez été de l'équipe qui a créé ATV, puis Trace TV, vous avez été conseillère technique au ministère des Outre-mer, vous avez un CV grand comme ça. Vous êtes maintenant animatrice d'une émission sur Zitata, je crois que vous travaillez également avec le maire de Saint-Pierre, Tristan Raffa, et puis vous venez de publier un livre qui s'appelle Martinique libre, que je vais montrer à tout le monde, un essai. C'est quoi votre intention, c'est quoi votre objectif ? Dans la vie ou avec ce livre ? Avec ce livre, pour l'instant. Parce que dans la vie, c'est de compter, de faire la différence, en fait. De n'être pas un pion où je me situe. Dans toutes les communautés dans lesquelles j'évolue, c'est agir, ne pas regarder les trains passer. Donc j'essaie de le faire avec la télé, en contribuant à la création de chaînes. J'essaie de le faire quand la ministre Georges Poulenc m'a demandé de venir travailler avec elle, alors que je travaillais dans le rap et la télévision. J'ai dit oui, parce que j'allais apprendre et puis que j'allais contribuer aussi à ma communauté. Vous avez bossé sur la culture avec elle. J'ai bossé sur la culture, le sport et les associations pendant 1 an et demi. Après, j'ai travaillé sur la Cité des Outre-mer, mais à la DGOM cette fois, en contrat en tant que chargée de mission. Et puis là, je travaille donc avec le maire de Saint-Pierre comme directrice de cabinet. Mais avec le livre, alors, qu'est-ce que je veux ? C'est poser un diagnostic que certains font avec moi, mais proposer aussi des choses et puis porter mon regard qui est complètement, qui est non exhaustif sur des points qui me paraissent essentiels. À un moment clé de la Martinique, j'ai l'impression que ça fait 4 ans et demi que je suis revenue dans mon pays, et j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de nous caga d'école, nous aller, qui mène nous café, etc. Et j'ai envie de contribuer à ça. La politique m'intéresse. La vie de la cité m'intéresse, je suis démocrate, je suis républicaine, je suis citoyenne. Et je veux porter ma voix dans le concert des voix. Il y en a qui portent beaucoup ces jours-ci avec les réseaux sociaux. Sont-elles plus légitimes que la mienne ? J'ai décidé que non. Donc je porte ma voix comme de citoyenne martiniquaise. Donc dans ce livre Martinique libre, moi, ce qui m'a interpellé, c'est 2 choses. C'est d'abord le fait qu'il est très documenté et que
effectivement, vous dispensez vos opinions, mais elles sont appuyées sur de vraies données. Il y a beaucoup de données. Des chiffres. Voilà, des faits et des chiffres. Et moi, j'invite vraiment les gens à le lire parce qu'il est très intéressant de ce point de vue. La deuxième chose, c'est que pour parler du dépeuplement, qui est l'un des grands enjeux auxquels la Martinique est confrontée, vous parlez d'amour et de confiance. Oui, je pense c'est surprenant. Non, je pense qu'on ne parle pas assez d'amour, globalement. Je pense que les gens ne se disent pas qu'ils s'aiment. Dernièrement, on me racontait d'ailleurs une anecdote, quelqu'un sur un lit de mort qui a avoué à sa femme qu'il l'aimait, mais au moment où il allait s'en aller, moi, dans mon vécu, je peux témoigner du fait qu'on m'a pas souvent, des gens très proches de moi ne m'ont pas souvent dit qu'ils m'aimaient. Et peut-être moi aussi d'ailleurs. Donc globalement, je pense qu'on a du mal, peut-être qu'on est pudique. Martinique, et là, ça réfère à notre culture. On a du mal à s'avouer qu'on s'aime, etc. Mais la vie est courte, moi, donc je suis persuadée qu'il faut le faire. Et puis collectivement, il faut qu'on se le dise et il faut qu'on se donne des preuves d'amour. Les preuves d'amour, c'est avoir une vision peut-être plus collective, plus solidaire des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, moins individualiste et moins catégorielle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la Martinique, c'est une addition de communautés, donc soit qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit même ethnique, qu'elle soit même de réseaux sociaux, WhatsApp, le groupe ceci contre le groupe cela. Et peut-être qu'il faut qu'on ait, alors on n'a pas un devoir de solidarité, mais peut-être il faut qu'on ait cette ambition, une ambition d'être mieux les uns avec les autres. Et alors effectivement, quand je parle de dépeuplement, quand vous faites un enfant pour vous, mais pour l'enfant et pour l'avenir. Vous avez confiance. Et un enfant, c'est une preuve d'amour. Donc j'y vois. Alors il y a des éléments qui sont d'ordre, disons, macroéconomique, la difficulté de la vie. Je parle aussi de pauvreté, par exemple. Dans notre pays, on a appris ce chiffre presque par cœur. 28%, 30% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Des gens qui ont des difficultés avec la vie quotidienne, alors qu'on a l'impression que les inégalités et que les riches sont encore plus riches. Je veux dire, en Martinique, quand on se balade, moi, quand je suis revenue en 2017, j'étais impressionnée par le nombre de Porsche Cayenne. Oui. J'étais impressionnée. À un moment, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais un petit peu. J'ai dit, mais tu roules en Porsche? Je trouvais ça, mais vraiment, je ne vais pas dire incongru. Quand on gagne de l'argent, on a le droit de le dépenser comme on veut. En revanche, je trouvais ça un petit peu étrange dans un pays où les routes sont si petites et où il y a autant de gens sur le bord de la route précisément à attendre le bus, Et comble de cette espèce d'inégalité, les gens qui roulent dans ces belles voitures, mais je ne veux pas les culpabiliser, ont les vitres teintées, sont bien climatisés, et voilà. Et en même temps, on a ces problèmes de mobilité qui touchent notamment, bien sûr, les personnes les plus pauvres, parmi lesquelles les femmes et les personnes âgées, puisque notre pays vieillit. Donc oui, il faut parler d'amour et il faut se donner une preuve d'amour. Mais bon, j'ai pas l'impression... C'est très politique, tout ça. C'est tout à fait politique. C'est tout à fait politique. D'ailleurs, vous avez participé à la campagne territoriale de juin 2021, exactement, aux côtés de Catherine Conconne. Et d'autres. Et de Catherine Conconne, qui était le leader du groupe. Mais je dois dire que j'ai trouvé, à l'occasion de cette expérience politique, qui était la première, disons, active en tant que militante, mais quand je travaille avec une ministre des Outre-mer, je fais une expérience de l'exercice de la politique engagé, au plus haut niveau. Et si j'y vais, c'est parce que je pense, et cette expérience m'a confortée dans mon intuition, et puis j'ai fait des études de sciences politiques aussi, de droit, que la politique peut changer la vie des gens. J'en suis intimement persuadée, et encore plus après avoir travaillé avec Georges Paul-Angevin, qui est quelqu'un d'admirable, vraiment, qui est une femme, j'en parle, j'ai un peu la chair de poule, qui est une dame que j'aime beaucoup, qui est une dame très, très, très sérieuse, très engagée, très à l'écoute. Qui a eu une belle carrière, qui a été la seule, en 2017, la seule députée socialiste de Paris, qui a été l'une des plus, longues en poste sous le gouvernement de François Hollande. Donc voilà, effectivement, donc je me suis engagée, pour répondre à la question, je me suis engagée en 2021, le temps passe vite, aux côtés de Catherine Conconne, qui était leader d'un groupe qui s'appelle La Martinique Ensemble. Et on a fait une campagne extrêmement dynamique. Et j'ai adoré ça parce que c'était aussi pour moi l'occasion, qui suis en contact avec les gens, mais d'une autre façon, parce que je suis journaliste, je travaille avec le maire depuis quelques temps, et puis que j'écris des livres pour enfants, par exemple. Je rencontre les professeurs, je rencontre les parents, les enfants. Mais c'était une façon de renouveler ce contact avec mes compatriotes dans un exercice qui me paraît essentiel aujourd'hui et qu'il faut renouveler le plus possible à l'heure où les gens ne croient plus en la politique. L'écoute, la proximité, et il faut aller les persuader. Moi, plus d'une fois, avec mes camarades sur les parkings ou bien en porte-à-porte, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, je disais aux gens, mais vous avez le pouvoir de dire aux élus, mais on vous veut pas, mais prononcez-vous, ne soyez pas passifs, soyez acteurs de vos vies. Et je pense qu'aujourd'hui, on a... Effectivement, ça nous pend au nez, un taux d'abstention. Il faut que les gens se mobilisent. Et ma voix, c'est ce que je veux dire aussi avec ce livre.
ma voix compte comme les autres voix, les voix des politiciens, quoi. Il faut rompre le sort, j'ai envie de dire. Ça vous a donné envie d'aller plus loin? Exactement. En termes de politique? Oui, je suis engagée. On a des élections législatives oui, là, au mois de juin. Est-ce que vous serez candidate? Est-ce que vous serez candidate avec votre groupe des territoriales? Est-ce que vous serez candidate seule avec d'autres groupes? Alors, j'y pense beaucoup. Je n'ai pas pris ma carte à LME. Donc à Martinique Ensemble. Je ne suis pas investie par la Martinique Ensemble. Donc si j'y vais, et donc j'y pense très sérieusement, parce que j'ai envie de faire entendre cette voix de la société civile, cette voix citoyenne, donc qui n'est pas affiliée à un parti. Je pense qu'il y a aujourd'hui une interrogation sur les organisations politiques. Alors même que les partis, d'après l'article 4, il me semble, de la Constitution, concourent à l'exercice, à l'expression publique. Mais il y a une espèce de questionnement, mais peut-être de l'organisation des organisations, enfin de l'organisation un peu pyramidale d'ailleurs, des organisations politiques. Bon, j'ai un tempérament qui s'inscrit peu dans ce genre d'organisation. Mais est-ce que sans organisation, il faut essayer. On peut réussir à porter cette voix et à se faire entendre? En tout cas, Franck, j'y pense. Et il faut s'en donner les moyens. Et puis, pour l'instant, je suis au stade de la réflexion. Il fallait pour moi poser un texte. C'est ma façon de m'interroger, de réfléchir. Il fallait poser un texte argumenté, vous l'avez dit. Donc, c'est pas juste une opinion, c'est des faits et chiffres qui corroborent, qui sous-tendent une analyse politique de la situation, qui proposent des pistes aussi d'ailleurs déjà. Après, voilà, donc je réfléchis et l'idée, effectivement, c'est peut-être de réunir des gens hors organisation politique, avec le soutien de tel ou tel, en voulant porter aussi l'idée que les jeux ne sont pas faits, quoi. Quand je regarde ce qui se passe, alors si je me présente, je me présenterai dans le Nord. Mais on a l'impression que les jeux sont déjà faits. Il y a le monsieur, comment il s'appelle, monsieur Rodzen, monsieur Jean-Baptiste Rodzen, qui est porté par monsieur Azéro, qui est le maire de Sainte-Marie, donc qui a une réputation... effectivement, selon laquelle Sainte-Marie est une grosse commune. Et président de Cap-Nord. Et président de Cap-Nord, une circonscription du Nord, etc., où Sainte-Marie compte. Il y a M. Pamphile, le maire du qui lui est présenté, maire du Lorrain, qui est présenté par une organisation politique, donc celle de M. Marie-Jeanne, avec d'autres messieurs d'ailleurs, qui sont... oui, que des hommes. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Et puis il y a M. Nadeau, qui a annoncé sa candidature récemment. Et puis il y en aura peut-être quelques autres aussi. Mais je veux dire, j'ai l'impression, en tant que citoyenne, quand je regarde ça, qu'on me dit, bon, attendez, il y a le truc qui est fait là. C'est réservé aux hommes. Pas seulement les hommes. On me dit, mais c'est réservé à des gens, des appareils politiques. C'est le MIM, c'est ceci, c'est l'Alliance PPM et je ne sais plus qui. Ou bien le mouvement de M. Nadeau et de M. PIA, voilà. Donc, ils sont légitimes. Ils sont tout à fait légitimes. Il y a des gens derrière, il y a des militants. Mais la démocratie permet, c'est ça qui est extraordinaire, la démocratie permet à une citoyenne ou un citoyen, à partir de 18 ans, non, un peu plus d'ailleurs, il me semble que c'est 21 ans, de dire, mais je veux porter une parole, mais on y va, et pourquoi pas. Donc j'y réfléchis, parce que c'est un engagement, etc. Mais je trouve ça, je veux dire, la démocratie le permet, donc pourquoi pas. Merci Barbara Jean-Élie d'avoir été dans Opinion. C'est déjà fini, on a 10 minutes avec nous. Merci. Le livre de Barbara Jean-Élie, c'est Martinique libre. Vous allez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux internautes aux téléspectatrices qui nous ont suivis sur politiquepublique.com et sur YouTube. Et à la semaine prochaine, merci aussi à Brainsonic Caraïbes qui nous apporte son soutien technique pour cette émission. Merci à bientôt. Franck. Au revoir. Merci.